À l'heure des charges, on est un peu dans la même situation qu'au moment de l'offensive sur le voile. Au Ouais, moment de l'offensive sur le voile, on a laissé en quand même les 2004. professeurs et les établissements en première ligne en leur disant au départ, eh ben, vous allez régler ça au cas par cas en négociant avec les familles, etc. Résultat, l'institution s'est trouvée rapidement dépassée, la nécessité d'une loi s'est fait sentir et on a abouti à la loi de 2004 qui Ouais. interdisait le voile. Là, c'est à peu près la même chose. Il est compliqué de laisser en première ligne les professeurs et les dirigeants d'établissements, alors que derrière, c'est un concours de lâcheté chez les élus, et notamment chez les élus à un niveau national. Alors que derrière, on a un ministre qui n'est absolument pas clair sur ces Mmh. questions-là, et alors qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, le pas de vague est encore le meilleur moyen d'assurer une carrière. Donc, il est difficile de demander à des gens qui sont en première ligne, qui voient en fait les parents, les enfants tous les jours, d'être extrêmement ferme si la représentation nationale ne l'est pas et n'est pas claire. C'est Donc on a ce premier problème qu'on a déjà eu, qui consiste à laisser en première ligne ceux qui ont le moins de légitimité et de capacité pour se défendre. Si on était beaucoup plus ferme sur la question de l'école comme un sanctuaire, et si on était aussi beaucoup plus précis sur ce que disent ces vêtements religieux, par exemple dans le cas du voile, c'est une attaque directe contre l'égalité. Or, nous sommes un pays dans lequel la citoyenneté est basée sur l'égalité et cette égalité ne peut pas être remise en cause à cause du sexe ou de la différence de couleur de peau ou de la philosophie ou de la religion ou du statut social. Cette dimension est extrêmement belle. On devrait continuer à la porter très haut.